Salut à tous et bienvenue sur Artiste à nu. Aujourd'hui, nous revenons sur la vie incroyable de Ténor, le rappeur camerounais qui a conquis Yaoundé avant de devenir une star africaine. On va suivre 4 étapes clés de son parcours, ses débuts, ses premiers hits, sa consécration chez Universal Music Africa et sa renaissance après les épreuves. Restez avec nous, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à découvrir le parcours d'un artiste qui a transformé ses rêves en réalité. Étape 1. Les débuts du jeune Thierry à Yaoundé. Thierry Mangoumou naît en 1998 à Yaoundé, capitale du Cameroun, où il grandit dans un environnement familial et urbain. Très tôt, il se découvre une passion pour la musique, textes, mélodies et rêves qui prennent forme dès l'enfance. Dans les ruelles et studios modestes de la ville, il commence à explorer le rap tout en s'inspirant des rythmiques traditionnelles camerounaises, créant un mélange unique dès ses premiers morceaux. Sa famille et son entourage remarquent vite son appétit pour les mots et le rythme. À l'école, il accumule phrases et refrains, et suit des cours de chant qui posent les bases techniques de sa voix. Le micro devient son exutoire, écrire pour exister et se faire entendre. Thierry compose ses premiers textes dans des cahiers ou directement dans sa tête, tandis que Yaoundé, ses sons et ses rencontres façonnent son apprentissage musical. Il fréquente des collectifs locaux, participe à des freestyles et battles improvisés, forgeant son aisance scénique et sa présence. Ses influences sont diverses, rap local, grande voix du hip-hop mondial et rythmes africains. Les premières collaborations avec des artistes et producteurs locaux renforcent sa confiance et lui enseignent la valeur d'un couplet ou d'un refrain mémorable. Les radios et réseaux sociaux commencent à s'intéresser à ses morceaux faits maison. Son identité artistique s'affirme, mélange de langue, argot camerounais, authenticité et rythmes traditionnels intégrés au rap. Il adopte le nom de Ténor, symbole de son ambition et de sa voix. Cette période est marquée par des sacrifices, nuits en studio, répétitions, études mises entre parenthèses. Les premières vidéos amateurs circulent et plantent les graines d'une audience naissante. Ténor travaille aussi son image, coiffure, posture et style vestimentaire, comprenant que la musique se vend autant par l'image que par le son. Ses liens avec producteurs et promoteurs locaux deviennent déterminants pour la suite. Ses premiers singles indépendants sont modestes mais authentiques. Chaque sortie est une leçon, promotion, réaction du public et diffusion radio. Son flow mélange rap et rythme traditionnel, parlant aux jeunes tout en conservant ses racines. Les scènes de quartier deviennent des répétitions pour la vraie scène. Il multiplie showcases et concerts locaux, sa voix devient sa signature. L'ambition grandit, franchir la barrière nationale. Les collaborations avec amis, beatmakers et petites structures l'aident à transformer ses morceaux en hits potentiels. Thierry comprend l'importance des clips et des réseaux sociaux pour se faire connaître. Il garde les pieds sur terre tout en rêvant de grandes salles. Son éthique de travail, discipline, répétition et fidélité à ses racines. Il peaufine son écriture, expérimente mélodie et flow, mélangeant rap et rythme traditionnel. Chaque concert devient une école, chaque public un professeur. À la fin de cette période, Ténor a construit une base solide, authenticité, technique et identité forte. Les graines semées à Yaoundé sont mûres pour être récoltées. Étape 2. Singles, collaborations et moments marquants. L'étape suivante de sa carrière, ce sont les singles, des portes d'entrée vers le grand public. Dès ses premiers morceaux, Alléluia commence à attirer l'attention des radios locales, posant les bases de sa reconnaissance. En 2016, Ténor sort Do le Dab, un single qui marque un tournant majeur dans sa carrière. Ce morceau dévoile une identité sonore simple, efficace et accrocheuse, et ses clips viraux multiplient les vues sur les plateformes, propulsant Ténor sous les projecteurs. Le 22 mars 2017, il collabore avec Mani Bella sur le single Dérangé, qui montre sa versatilité et sa capacité à s'adapter à différents styles. Le 13 avril 2018, Ténor sort à l'imparfait, consolidant son identité musicale et affirmant son style unique, mélangeant rap et rythme traditionnel camerounais. Le 22 mars 2018, il sort également Kabane Gondo, un titre qui continue à séduire le public local et continental grâce à son mélange innovant de rap et de rythmique traditionnelle. Après ses succès, Ténor enchaîne les singles et commence à travailler son catalogue. L'EP Nom Guy révèle une maturité artistique et un univers sonore plus riche. Les freestyles et performances live restent essentiels. Ils permettent à Ténor de garder un lien direct avec la rue et d'expérimenter de nouveaux flows et mélodies. En 2023, il sort Conseil gratuit, un titre qui confirme sa popularité et son ancrage dans le rap camerounais. Peu après, Saleté ici démontre son audace et son énergie trap,
tandis que Zero, sorti le 15 septembre 2023, s'impose comme un morceau puissant qui marque durablement les charts locaux et montre sa capacité à créer des hymnes urbains. Au fil de cette période, sa présence scénique devient plus professionnelle, interaction avec le public, showmanship et sens du spectacle se perfectionnent. Les médias commencent à le remarquer régulièrement, et les opportunités commerciales se multiplient. Marques, concerts, festivals, nominations et prix locaux viennent confirmer sa crédibilité. Ténor optimise aussi ses clips et sa communication, storyboard soigné, direction artistique réfléchie, esthétisme maîtrisé. Chaque sortie est accompagnée d'une stratégie pour toucher un public large et fidèle. Les managers et agents s'intéressent à lui, et les contrats se multiplient, renforçant sa position dans le paysage musical camerounais. Sa créativité ne se limite pas à un seul registre musical, il expérimente différents flows, tempos et refrains chantés, tout en gardant une ligne artistique cohérente et reconnaissable. Le public devient un guide, ses réactions influencent les choix de Ténor sans jamais altérer son identité. Les médias le qualifient alors de phénomène urbain camerounais, et son impact commence à créer des ponts avec d'autres marchés africains. Des invitations à l'étranger et des festivals pan-africains arrivent, et Ténor saisit chaque opportunité pour renforcer sa marque personnelle. Derrière la lumière et les scènes se cache beaucoup de travail et de persévérance. Conception de morceaux, clips, répétitions, stratégie de communication. Il reste fidèle à son message et à ses racines. Les singles et moments marquants forgent son image de leader de la nouvelle scène et préparent le terrain pour la signature qui officialisera son statut à l'échelle continentale. Étape 3. La consécration chez Universal Music Africa. La signature avec Universal Music Africa marque un tournant décisif dans la carrière de Ténor. Rejoindre un label international transforme l'échelle de son travail, élargit ses ambitions. Il bénéficie désormais de moyens de production professionnels, d'une distribution continentale et d'équipes spécialisées pour chaque projet. Cette étape permet à Ténor de porter sa musique au-delà du Cameroun. Ses singles apparaissent sur les plateformes numériques majeures, dans les playlists internationales et sur les radios africaines, augmentant considérablement sa visibilité. Le label lui offre un accompagnement stratégique, choix des morceaux à promouvoir, réalisation de clips de qualité et planification de tournées. Ténor collabore avec des producteurs et réalisateurs expérimentés. Ses clips gagnent en esthétique et en storytelling, et sa présence scénique devient plus maîtrisée et impactante. L'épénome Guy, déjà reconnu localement, prend une nouvelle dimension grâce à des arrangements soignés et une production ambitieuse, consolidant son image d'artiste complet et innovant. Universal contribue aussi à professionnaliser son entourage. Managers, agents, équipe vidéo et communication travaillent ensemble pour maximiser chaque sortie. Les contrats, partenariats et collaborations se multiplient, renforçant sa position dans le paysage musical africain. Ténor reste fidèle à son identité, authenticité, flow distinctif et énergie reconnaissable. La consécration n'efface pas ses racines camerounaises, elle les amplifie. Grâce à cette étape, il devient un véritable porte-drapeau de la nouvelle scène camerounaise, représentant son pays tout en gardant sa vision artistique. Les performances scéniques se multiplient, festivals, concerts et événements internationaux. Ses collaborations avec d'autres artistes et la visibilité offerte par Universal étendent son influence sur tout le continent africain. Ténor prouve qu'il est possible de rester authentique malgré les exigences d'un grand label. Chaque sortie bénéficie désormais d'une stratégie réfléchie pour toucher un public large et fidèle. Les médias suivent ses sorties, sa légitimité artistique est confirmée, et son style reste reconnaissable. L'industrie musicale lui offre des opportunités qu'il transforme en projets ambitieux et cohérents avec son identité. La consécration se mesure également à l'impact sur le public. Les fans le suivent sur les réseaux, assistent aux concerts et partagent ses titres. Ténor devient une référence pour les jeunes artistes et un exemple de réussite dans le rap africain. Les collaborations internationales et cross-border renforcent sa notoriété et son influence. Sa signature chez Universal matérialise le passage de l'artiste local à la reconnaissance continentale, tout en gardant sa liberté artistique et son identité sonore. Étape 4. Les épreuves et la renaissance de l'artiste. La réussite apporte la lumière, mais aussi son lot d'épreuves. Ténor a traversé des moments difficiles, accidents, polémiques et critiques médiatiques qui ont testé sa résilience. Ces expériences ont influencé sa carrière et sa façon de percevoir la musique et le public. Plutôt que de se laisser abattre, Ténor transforme les obstacles en force. La musique devient un exutoire et un moyen de reconnecter avec ses fans.
Les moments de crise lui permettent de se recentrer, d'affiner ses textes et de développer une profondeur artistique nouvelle. Il adopte une approche réfléchie dans ses projets, choisit ses collaborations avec soin et gère mieux son image. Les singles post-crise témoignent d'une maturité accrue et d'une sensibilité renforcée. Ténor montre que l'adversité peut devenir une source d'inspiration et de créativité. Sa relation avec le public se renforce, les fans fidèles restent, et de nouveaux spectateurs découvrent un artiste plus mature. Sur scène, Ténor affiche une présence affirmée et une énergie contrôlée. Chaque concert devient un moment de communion et de célébration de son parcours. Les médias commencent à raconter son histoire comme un arc narratif, ascension, épreuve et renaissance. Les critiques remarquent sa transformation, un artiste capable de rebondir et de créer un son plus profond et réfléchi. Ténor explore de nouvelles sonorités et flows, enrichissant sa palette musicale. Ses morceaux deviennent des témoignages de son expérience et de sa croissance personnelle. Il combine performance, authenticité et storytelling pour créer un impact durable. Il s'engage également dans des projets sociaux et humanitaires, utilisant sa notoriété pour inspirer et soutenir sa communauté. La renaissance artistique ne se limite pas à la musique, elle se traduit par un engagement et une responsabilité envers ses fans et son pays. L'artiste apprend à mieux gérer l'exposition médiatique, à anticiper les crises et à protéger son image. La discipline, le travail et l'authenticité deviennent ses meilleurs alliés. Ténor prouve que la carrière musicale est un marathon, et non un sprint. Chaque succès post-crise confirme sa ténacité, la persévérance paie, et l'expérience forge un artiste plus solide. Ténor reste fidèle à ses racines camerounaises tout en développant une vision musicale internationale. Aujourd'hui, il apparaît comme un artiste complet, technique, créatif et engagé. Sa renaissance montre que même face à l'adversité, il est possible de rebondir et de s'imposer durablement dans l'industrie musicale. Sa musique est désormais le reflet d'un parcours de vie, d'une histoire de résilience et de passion. Les concerts deviennent des moments de partage intense, et les titres introspectifs touchent un public plus large, démontrant sa maturité. La renaissance artistique est aussi un message pour les jeunes artistes. Les obstacles ne sont pas des fins, mais des étapes pour grandir. Son parcours incarne le travail, la persévérance et l'authenticité. Aujourd'hui, Ténor est plus mature, déterminé et prêt à laisser une empreinte durable sur la scène musicale camerounaise et africaine. Sa renaissance est complète, elle est la preuve qu'un artiste peut transformer la difficulté en force et continuer à inspirer. Voilà le parcours inspirant de Ténor, du jeune rêveur de Yaoundé à star africaine. Sa passion, sa persévérance et son authenticité l'ont mené loin. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire pour soutenir la chaîne. Partage cette vidéo et inspire d'autres à découvrir son histoire. Merci d'avoir suivi Artiste à nu. À très bientôt pour un nouvel épisode. Puissance de feu si ma paraffine, je veux tous les hydrocarbures par la paraffine. Donc on a chargé les carabines, on les observe de haut comme les fétiches de Karabakh. Ils nous détestent, ils nous aiment, on s'en calaga. Est-ce que c'est nous qui avons libéré Barabbas? Le jeu est sans dessus dessous, déçu des histoires qui parlent dessus et dessous. Un débat de sur, écouté par des sourds, t'étonne pas que les...